Aujourd'hui, je vais vous parler de Star Wars Hunters. C'est un jeu vidéo sorti exclusivement sur téléphone et sur Switch. C'est un jeu dans lequel on va incarner un personnage avec un pouvoir unique qui va affronter d'autres personnages avec des pouvoirs aussi uniques. C'est un style de jeu qui a été déjà vu ailleurs, mais là c'est à la sauce Star Wars. C'est pas le jeu Star Wars le plus intéressant à jouer. C'est un jeu qui se joue que en ligne, et malheureusement il y a beaucoup de hardcore gamers. Des gens qui vont jouer des personnages niveau max et qui seront imbattables. On va perdre 4 parties sur 5, mais bon. Il y a un petit problème d'équilibrage à ce niveau-là. Mais qu'est-ce qu'il y a d'intéressant dans ce jeu? On joue un personnage, on est balancé dans une arène et on se tape dessus. C'est tout. Alors des fois il faut récupérer des trophées ou jouer à la balle, mais c'est pas très varié. Mais il y a quand même une petite histoire à l'intérieur. Chacun des personnages que l'on va incarner a une petite histoire à la base. Et tous ces personnages-là se retrouvent en l'an 9 après la bataille de Yavin sur la planète Vespara. Et c'est là où se passe tout le jeu. Nous sommes des gladiateurs qui nous retrouvons dans des décors inspirés d'événements que la galaxie a vécu avant. C'est pour ça que l'on se retrouve par exemple sur Vandor, Tatooine, Endor, Hoth ou encore Mustafar. Et il y a même un décor de l'étoile de la mort. Et à part se taper dessus, il n'y a pas vraiment d'histoire. Il y a un mode de jeu qui s'appelle le Hutt Ball qui est inspiré d'un autre jeu qui était présent dans The Old Republic. Ça le recanonise. Et chaque personnage va avoir des cosmétiques différents, c'est principalement ça le but du jeu, c'est de payer pour acheter des skins. Et certains skins vont raconter quelque chose, mais la plupart du temps non. Des fois certains personnages on ne voit même pas la différence. Après il y a certains personnages qui ont des skins assez variés, et il y a de tout type de personnages. On a des personnages très très forts, on a des personnages snipers, on a des personnages qui soignent, et on a des personnages Jedi. On a par exemple la Sith, appelée Reeve, elle a un tatouage du Sith éternel dans la nuque. Elle a différentes tenues, un peu tous les mêmes, sauf une. Elle a une armure inspirée de l'armure de Starkiller, ça c'est sympa à voir. Il y a plein d'autres personnages inspirés de différentes espèces. On a un Wookiee, un Trandoshan, un Ugnaught, des Jawa, mais on a surtout le personnage de Diago, un Mira Luca. Les Mira Luca sont aussi originaires de l'univers légende, c'est une espèce entièrement sensible à la force, qui sont dépourvus d'yeux. Ils n'ont pas d'œil et leur seule manière de voir, c'est grâce à la force. Après, c'est vrai qu'il n'y a pas énormément de développement des personnages. Il y a bien un roman sur eux, Battle of the Arena. C'est un livre jeunesse sorti que en anglais, mais il va à peine apporter plus de détails sur les personnages. Il y a régulièrement des mises à jour avec des nouveaux skins à acheter. Il y a des nouveaux personnages qui arrivent de temps en temps, comme un droïde KX ou un Ewok sur un TSTT. Mais aussi, il est arrivé il y a longtemps, un Mandalorien. C'est pas le jeu le plus intéressant ni le plus sympa à jouer. Il est sympa sans plus, mais malheureusement, il n'est disponible que sur téléphone et sur Switch pour l'instant. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube Curlon et que la force soit avec vous.